Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne. Merci à mes abonnés déjà présents sur cette chaîne également. Merci à tous, en fait, pour vos bons mots, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci également à ceux qui décideront de vous abonner. Plus on est sur la chaîne, plus elle sera visible. Ça a l'air que c'est ce que je comprends après plus d'un an fait sur YouTube. On fait partie d'un algorithme, hein. Donc, plus que les vidéos sont écoutées, plus que YouTube décide de les présenter. Donc, plus en grand nombre nous serons. Petite note spéciale, donc pour ceux et celles qui me suivent de façon quotidienne, je suis désolée de mon absence d'hier. Donc, le tirage prévu pour les flammes jumelles sera tout simplement le sujet que j'ai choisi, sera tout simplement remis à mon prochain tirage de flammes jumelles, donc mardi prochain. J'ai manqué de temps, en fait, entre les guidances privées et tout, et remettre tout à temps. J'ai manqué un petit peu de temps pour faire la vidéo pour la chaîne. Je tente optimalement, en fait, d'être là 5 jours sur 7, donc du lundi au vendredi, mais parfois, ben écoutons, la vie étant ce qu'elle est, j'ai manqué un peu de temps. Donc, encore une fois, désolé. Aujourd'hui, tirage d'énergie générale, on va aller voir qu'est-ce que votre guide, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire présentement. Donc, c'est un tirage quand même que je ramène quelques fois sur la chaîne. Je trouve tout le temps ça pertinent. On a toujours des, quand même, ça nous aide des fois à savoir c'est quoi la suite, qu'est-ce qu'on doit travailler. Donc, nos guides sont là pour nous guider et c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est en énergie générale, donc c'est bien important d'aller prendre ce qui vibre en vous le plus pour une guidance personnalisée, privée avec moi. Il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Si vous avez besoin d'avoir plus de détails, en fait, elle est déjà dans la barre des descriptions, tout comme le lien pour le groupe Facebook et la page Instagram reliée à la chaîne. Ceci étant dit, aujourd'hui, je suis allée sortir 3 cartes de l'oracle. Mon oracle magique, les anges, pour aller voir ce que votre guide a envie de vous dire en général. Par la suite, on ira développer avec 2 tarots conventionnels. Et là, pour les oracles de toute fin, je me suis lancée en grand. En fait, donc, on va y aller avec l'oracle des énergies. Donc, cela, c'est un de mes nouveaux oracles que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis, pour les cartes conseils, j'en ai 3. J'ai 3 paquets, donc je verrai lequel qui m'appelle le plus. Peut-être les utiliser les 3. Des fois, j'aime ça, hein? Tirer des cartes. Donc, on ira voir en toute fin. On ira voir aussi pour les charmes de signes astrologiques ou de lettres. Là, aujourd'hui, ça va être vous, hein? Donc, ça sera une confirmation de plus. Vous ne retrouvez pas votre signe ou votre ascendant, vous ne retrouvez pas votre première lettre de prénom ou de nom de famille. Ça ne veut pas dire que tout le tirage n'était pas bon. C'est tout simplement une confirmation de plus. Je suis allée sortir aussi des charmes, en fait, pour chacun des choix. Donc, le choix numéro 1, c'est une araignée. J'ai hâte d'aller voir. Pourquoi? Ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, j'avais eu un épisode dans une vidéo avec une araignée. J'aime pas les araignées. Mais bon, hein, elles ont leur utilité. Je sais tout ça et j'écoute beaucoup de reportages documentaires pour me désensibiliser. Mais bon, ça fonctionne pas tellement. Ça, c'est comme travailler sur ma patience. On a en choix numéro 2 ici le cœur. On a en choix numéro 3 une clé. Donc ça, c'est les 3 choix d'aujourd'hui. Meilleure façon, en fait, de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et c'est supposé être un moment calme. Faites-vous un petit thé. Ce n'est pas un moment de stress. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On va passer un bon moment, vous et moi, et on va aller voir ce que vos guides ont envie de vous dire aujourd'hui. Si votre choix n'est toujours pas fait, ce qui est normal avec tout le blabla que Virginie a fait, bien, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors le choix de cette araignée qu'on va déposer là-bas. Et on a votre première carte d'énergie générale. Donc qu'est-ce que votre tirage veut vous dire? Et on a la carte féerie. Féerie qui est la carte de se connecter à la nature. Donc peut-être pour ça l'araignée. Ça se peut tisser sa toile, élargir ses horizons. On pourrait le voir aussi également comme ça. Tiens, je vais utiliser ce tarot-là qui nous parle vraiment de la nature pour votre tirage à vous. Alors, pour mes... Ça veut parler aujourd'hui? Nous avons... OK, on a besoin de couper.
couper peut-être avec certains... Si on nous demande de nous rapprocher de la nature, on a peut-être besoin de s'éloigner de certaines préoccupations qu'on vit au quotidien. Puis là, on a ici le valet d'épée. Moi, le valet d'épée, tout de suite d'entrée de jeu, en fait, ça m'indique on coupe. Donc, ça ne veut pas dire on coupe radicalement, mais on a besoin de changement. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change dans notre quotidien et ça peut être ça ici. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire aujourd'hui? Beaucoup de valets. Là, on a le valet de denier. Donc, autrement dit, on vous dit il est temps de couper, de changer certaines habitudes, mais on vous dit aussi de prendre votre temps. Prenez le temps de réfléchir. Donc, prenez le temps de peser le pour et le contre, de vraiment faire le bilan, en fait, de ce que vous avez besoin de couper ou pas. Alors, pour mes consultants, ça sort aujourd'hui. On a beaucoup de deniers, donc on a le roi de denier et le cavalier de denier. Encore une fois, on vous dit, mettez-vous en priorité, prenez ce départ tout doucement. Hein? On a notre petit escargot qui revient dans votre tirage à vous. Alors, qu'est-ce que votre guide a envie que vous sachiez, consultants et consultantes du groupe numéro 1? 10 de coupe, roi de coupe. Ça part très bien, ça. On vous dit, vous désirez obtenir, en fait, présentement, le conte de fées. Conte de fées avec un roi, une énergie masculine très aimante. Ça pourrait être une femme, n'oubliez pas. C'est des énergies qu'on parle. Encore une fois, ce roi de denier, OK. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? On reçoit beaucoup de signes, mais on a des doutes face aux signes qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'on a ici? Il faut mettre fin à un fardeau et des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. OK, quand même, je pense qu'on ne vous demande pas de couper avec certaines habitudes pour rien présentement. On a quelque chose qu'on traîne comme un fardeau et on doit y mettre fin. On doit mettre fin à un fardeau présentement quand même et vous mettre en priorité. Donc, peut-être qu'on accorde trop, en fait, aux autres présentement. Puis là, ce que notre guide nous dit, c'est oh, c'est bien beau espérer le conte de fées avec cette énergie masculine de roi de coupe, mais là, on ramène sur soi, on va se mettre en priorité, on va commencer à mettre fin aux fardeaux. Les fardeaux, si vous me dites, ben moi, mon fardeau, c'est de ne pas être avec cette personne-là que tu as vue à la coupe, Virginie. Ben, c'est un fardeau, ça peut, c'est pas supposé être conséquent avec quelqu'un d'autre. Ce que vous pouvez faire, c'est agir dans le moment ou en fait dans ce que vous pouvez agir. Puis ça, les seules fois où est-ce qu'on peut agir dans cette vision-là, c'est que lorsqu'on agit sur nos propres comportements et nos propres agissements. On ne peut pas agir pour les autres, malheureusement, parce que, bon, ben, des choses qui se passeraient différemment. Hein. Comme tous les petits escargots, là, ben, si je pouvais agir à leur place, je leur mettrais tout un petit moteur pour vous, mes consultants. Mais, malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc là, si on a besoin de faire des changements, doit partir de nous. Reconnecter à la nature, ben oui, je l'entends comme ça. Donc, aller peut-être prendre une marche en nature, c'est une bonne façon de vous reconnecter à la nature. J'entends aussi se reconnecter à sa propre nature, se reconnecter avec l'enfant intérieur que nous sommes. Avec l'araignée, j'ai l'impression qu'on va prendre le temps de tisser sa toile. Elle est là, la lenteur. Donc, l'araignée ne construit pas sa toile en 2 secondes et demie. Malgré que je trouve que certaines araignées sont très performantes, mais ça, c'est un autre sujet. On a vraiment ici d'y aller doucement, d'élargir sa toile tout doucement. Qu'est-ce qui est en opposition, c'est que malgré tous les signes qu'on vous envoie de faire ce que vous avez à faire présentement, vous restez dans vos doutes. Donc, on se met en priorité, on met fin à ce qui ne nous convient pas, parce que là, présentement, ça nous cause des conflits. De toute façon, ce que j'aime bien avec le 7 de bâton, c'est que c'est des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. On va aller voir avec un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 1, quel message votre guide a envie que vous sachiez présentement? Qu'est-ce qu'il a envie que vous faites, que vous sachiez? Il y a libre cours. Je lui donne une carte blanche. Là. Il peut vous dire ce que ça y tente. Valet d'épée. Vous le savez, c'est dans quoi il faut vous couper. Vous le savez présentement, consultant et consultante, vous l'avez en vous. Vous êtes cette grande prêtresse.
L'intuition très développée, je le dis souvent, votre intuition est votre meilleur allié et ça, c'est accessible à tout. Que vous considérez avoir des dons ou pas des dons en clairvoyance, ça, on met ça de côté. Vous avez cette intuition en vous, écoutez-la. Et vous le savez où couper, ça revient. Donc, il y a vraiment quelque chose à changer présentement dans votre vie et vous savez exactement quoi. Pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 1, qu'est-ce que votre guide a envie que vous sachiez? 8 de bâton, j'entends soit accélération. Je vais attendre de voir les autres cartes. Encore une fois, vous n'écoutez pas vos... On n'écoute pas les messages, on reste dans les doutes et on n'écoute pas notre propre intuition présentement. On a une décision à prendre. Bien là, c'est sûr que si on nous dit de couper, 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 mais la décision, c'est quand je coupe et qu'est-ce que je coupe. Hein? Donc, on a vraiment cette décision-là à prendre présentement. J'entends que vous allez recevoir des messages. Là, je n'ai pas l'impression que c'est des messages dans le concret. J'ai l'impression que soit vos rêves vont vous parler, soit que vous allez recevoir des signes de ce que vous avez besoin de couper. Pour votre réponse, on me dit ici que vous avez tout dans vos mains, en fait, pour réussir si vous allez de l'avant et que vous prenez cette décision. Ce que votre guide a envie de vous dire, en fait, aujourd'hui, c'est là, il est temps de se délester des fardeaux dans votre vie, de vous délester de ce qui ne vous convient pas. Vous le savez exactement où couper. Faites confiance en votre intuition. Faites confiance au message que votre guide vous envoie pour finalement, en fait, aller vers ce renouveau, en fait, qui vous augure ici présentement. On va aller voir au niveau des oracles par la suite. On va y laisser une autre façon de communiquer avec nous. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ah non, beaucoup trop. Trop parlé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à mes consultants et consultantes? Mais le roi de coupe qui revient ici, donc on a un homme qui tient un cœur. On nous parle ici de la guérison personnelle et du bonheur. On nous parle 2 fois de guérison. Donc, est-ce qu'on doit guérir d'une relation? Et on nous parle de l'envie. OK. Est-ce qu'on doit guérir d'une relation, une ex-relation présentement qui nous pèse dans notre quotidien ou dans nos choix qu'on fait? Ça semble être surtout à ce niveau-là. Donc, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas retourner avec cette personne-là, Virginie? Non. Ce que votre guide vous dit présentement, c'est qu'il vous explique que là, présentement, c'est mieux de couper avec cette énergie-là, parce que là, ça ne vous sied pas. Vous transportez ça comme un fardeau. Puis pendant qu'on transporte un fardeau, on n'est pas en mesure de s'élever. Donc, votre guide, c'est sûr qu'il va toujours être là pour vous guider dans le but de vous élever, que vous puissiez vous élever face aux situations. Donc là, présentement, je pense que vous êtes retenu dans une situation qui ne vous convient pas, en fait. On parle aussi qu'on fait preuve d'envie dans cette situation-là, donc ce n'est pas un sentiment non plus ou une belle émotion. Je pense que c'est pour ça que votre guide vous demande de vous retirer. Sur l'homme qui tient le cœur, on a le 4e chakra, qui est le chakra du cœur, avec l'archange Raphaël. Sur la porte de la guérison, on parle d'appréciation. Ça, je pense, c'est vous envers vous-même. Sur le guérisseur des âges, le 6e chakra, donc on parle de l'archange Métatron, qui est l'archange en fait du 3e œil. Et sur l'envie, là j'ai 2 cartes, on va les prendre les 2 et on va aller voir votre autre deck. Action, prenez action, hein? On se décide, on prend action. Sur l'envie, on parle de l'ange de l'amour et de la porte des valeurs, donc tout simplement pas nécessairement de l'abondance au niveau financier, pas la valeur de l'argent, mais votre propre valeur. Donc là, on change l'envie au niveau de l'amour pour aller dire, ça va arriver, là, je me délaisse de ce qui ne me convient pas, l'envie, la jalousie, on se délaisse de tout ça. Je vais obtenir ce que je désire éventuellement et peut-être même mieux. Ça, c'est envoyer des belles aussi pensées dans l'univers, mais là, il faut prendre action. Surtout avec le 2 d'épée, ici, action, j'entends vraiment, en fait, de prendre cette décision-là, de vous délester, en fait, des fardeaux qui, présentement, vous obstruent, vous empêchent de vous élever un peu plus. C'est ce que votre ange a envie de vous dire, en fait, aujourd'hui. Puis moi, j'ai envie d'aller vous chercher les 3 cartes conseils. Donc, je vais me permettre, je vais commencer avec un message de l'univers.
Donc, alors, mon Dieu, un petit peu plus, puis je l'avais dans le front. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce que cet oracle a envie de vous dire. Donc, j'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. C'est très conséquent. Alors, je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. Si on est juste à une décision des succès, on prend cette décision à mes consultants consultantes, ça va être une bonne chose qui arrive vers vous. Je vais y aller avec maintenant communiquer avec son ange gardien. Je vais aller vous chercher simplement une carte. Mon Dieu, vous me faites sortir des cartes d'une façon assez rapide de groupe numéro 1. Et votre carte, c'est écoute ta petite voix intérieure. Donc, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Je ne ris pas de vous, je ris vraiment parce qu'on voyait que vous n'écoutez pas les messages, vous ne voulez pas les entendre. Et là, ils en profitent. Hein? Ils se disent, hein, Virginie nous a donné droit de parole, là. On va encore le dire. OK, on va aller chercher peut-être 3 cartes ici. On vous parle de liberté, essayez de comprendre ce que vous voulez. Peut-être pour ça, là, il y en a 3 qui ont sorti, donc on va arrêter ça là. Peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps, donc de bien prendre le temps de savoir ce que vous désirez. On nous parle ici de coopération, donc offrez votre aide sans rien attendre en échange. On vous parle de simplicité et on vous dit vous êtes votre principal obstacle et on vous dit protection, il n'y a rien à craindre. Wow! Moi, je trouve que c'est un super beau tirage. J'aime ça quand que les tirages sont très positifs et c'est exactement ce qu'on voit. Là, je vais aller utiliser des petits charmes. Donc, je vous rappelle, vous ne voyez pas votre signe ou votre ascendant. Puis là, ce n'est pas pour une autre personne, c'est pour vous. Donc, vous ne voyez pas votre signe ou votre ascendant. Ça ne veut pas dire que le tirage au complet n'était pas pour vous. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas cette confirmation de plus. Les lettres peuvent signifier la première lettre de votre prénom ou de votre nom de famille. Donc, nous avons le signe du lion, le signe du capricorne, balance, poisson, vierge, verseau, cancer, capricorne une deuxième fois, verseau une deuxième fois, balance une deuxième fois. OK, donc nous avons lion une fois, capricorne 2 fois, balance 2 fois, poisson, vierge, verseau 2 fois et cancer. Et pour les lettres, nous avons S, G, R, D et finalement la lettre P. Donc, je rappelle les lettres S, G, R, D et P. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce message et ce moment passé ensemble. Si oui et que vous n'êtes toujours pas joint à la chaîne, pourquoi pas vous joindre à nous. Continuons de faire agrandir cette chaîne-là tout ensemble. Vous avez aussi des suggestions face à des prochains tirages que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ne vous gênez pas, je suis toujours ouverte aux suggestions. C'est ma petite chaîne, mais c'est également la vôtre. Sur ce, passez une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cœur qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte. Alors votre première carte nous parle des dons. Est-ce qu'on nous parle des dons de clairvoyance, clairaudience? Oui, on pourrait, mais c'est surtout un don qui est une carte en fait qui nous appelle à ouvrir nos perceptions. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, je pense que je vais l'approcher un petit peu. Donc, on a l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et finalement le toucher. Donc, peut-être d'apprécier en fait qu'on ait tous ces dons-là. C'est une richesse en fait lorsque nos 5 sens sont bien développés aussi également. Mais oui, on pourrait me parler de dons. Je vais aller commencer avec ce premier tarot-là. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 2, j'aimerais savoir qu'est-ce que votre guide aimerait que vous sachiez. Pour mes consultants du groupe numéro 2, on a peur de perdre. Donc, on a peut-être une petite peur ici, une crainte de perdre quelque chose. Ça peut être à plusieurs niveaux, pas nécessairement
spécifique seulement sentimental. Non, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau financier, au niveau amical, familial, au niveau certes sentimental. Qu'est-ce que les guides aimeraient que vous sachiez, groupe numéro 2? Qu'est-ce que les guides aimeraient que vous sachiez? On nous parle ici d'une réussite, un progrès, une solution. Il y a vraiment quelque chose si on réussit. Ici, avec une énergie masculine, roi de bâton. Donc, on nous parle d'un père que la personne a toutes les qualités requises pour être un bon père de famille. Ça nous parle également ici d'un bon ami, d'un confident. Ça pourrait être vous aussi. Là, oui, mais je suis une femme. On parle d'énergie, on ne parle pas de sexe. Hein, je le répéterai jamais assez souvent. Parfois, j'apparais en roi, dépendamment des journées. D'autres fois, j'apparais en reine. Donc, ça dépend dans quelle polarité je suis cette journée-là. Donc, on nous parle d'une réussite, de peut-être à mettre en action quelque chose. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que votre guide? Wow! Qu'est-ce qui est en opposition? OK. Puis, on va vers quoi? 6 d'épée. OK. Mais 8 de denier. C'est drôle, j'ai l'impression de mettre en action, de faire preuve en fait de vos dons, vos talents, OK? Pour mettre un projet en avant-plan, mettre un projet en action. Finalement, se jeter dans le vide, le faire ce pas qu'on hésite tant. Je vous explique ici qu'on vous annonce encore une fois une belle réussite. Qu'est-ce qui est en opposition? On se prend la tête. J'entends vraiment cette expression-là, se prendre la tête. C'est vraiment en fait ce que je ressens présentement à ce niveau-là, au niveau du 4 de coupe, on se prend la tête. 6 d'épée, c'est quoi? Ben, c'est de laisser le passé derrière soi. Donc, on jette dans le vide. On le fait ce pas-là qu'on a besoin de faire. Pour aller vers une élévation, on peut me parler également d'aller faire des études, donc une formation, un apprentissage. C'est comme si mettre en avant-plan nos qualités, nos capacités, nos talents, pour finalement les mettre à l'avant-plan dans notre vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, mais c'est vraiment de se mettre à l'avant-plan. OK? De jeter dans le vide. Je vais aller voir maintenant un deuxième tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, qu'est-ce que vos guides aimeraient que vous sachiez? Qu'est-ce que vos guides... Vous avez tout en main pour réussir. C'est vraiment un tirage, là, de... J'entends des cheerleaders guides, là, présentement dans votre tirage. C'est go, 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 t'es capable. C'est vraiment, là, ils sont tous de votre côté, ils sont dans votre équipe, puis ils vous poussent, en fait, à aller chercher cette réussite qu'il est pourtant à portée de main. Mais des fois, la vie étant ce qu'elle est, on n'ose pas faire ce pas-là. La crainte aussi, la crainte de l'échec. Ça peut être ça aussi, mais ici, vous avez vraiment une équipe derrière vous de guides qui vous pousse vers cette réussite. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce que votre guide aimerait que vous sachiez? Célébration et réjouissance face à cette transformation. Je pense que c'est vos guides qui sont en célébration et réjouissance. Je sens l'euphorie, en fait, dans ces énergies-là. C'est super, vous tirez les cartes. Et on nous parle vraiment ici d'une transformation. Donc, célébration et réjouissance suite à, en fait, cette transformation qu'on va, lorsqu'on plonge, on plonge dans le vide. Le plonger dans le vide, là, ou le 6 d'épée, là, c'est pas nécessairement tout laisser tomber pour être en mesure de réussir, mais de laisser vos craintes derrière vous et de finalement prendre cette décision qui vous fait tant hésiter ces temps-ci. Arrêtez de vous prendre la tête. On y va, on va vers l'avant. C'est une très belle énergie, en fait, que je ressens pour la suite. Une fois votre décision prise. Alors, pour mes consultants et consultantes, encore une fois, ce roi de bâton qui revient et on a... Bon, on vous dit, prenez votre décision d'aller vers l'avant, mais prenez le temps de bien réfléchir à chaque étape. Ben oui, c'est sûr, hein, on le sait très bien, on n'est pas dupe non plus, là. On sait très bien qu'on ne sautera pas dans le vide les deux pieds joints, là, sans penser aux conséquences. On va y aller étape par étape. C'est ce qu'on vous dit, en fait, ici.
On vous annonce progrès, réussite, de vous laisser guider, en fait. Qu'est-ce qui est en opposition? Vous n'écoutez pas vos propres passions. Donc, par conséquent, d'aller vraiment écouter ce qui est à l'intérieur vous fait vibrer. Allez écouter, en fait, ce qui est à l'intérieur vous allume. Donc, c'est vers ça que vous devez vous diriger. Je pense que ça fait trop longtemps, vos talents, vous l'avez. Lorsqu'on a un talent, lorsqu'on a un don, c'est important de le mettre à l'avant-plan. Ce n'est pas un cadeau gratuit qu'on a eu. Hein? On est prédestiné à avoir ce cadeau-là. Donc, c'est important de le mettre à l'avant-plan. Sortez votre côté yang un peu plus cartésien fonceur. Là. Donc, si vous êtes un homme, ben, tant mieux, sortez un peu plus votre côté yang. Si vous êtes une femme, c'est exactement ce qu'on vous indique ici. Wow! Tout un tirage à date. On va aller voir ce qu'ils ont encore à vous dire, mais ça augure très, très bien pour la suite. Alors, au niveau des oracles, on va chercher l'oracle des énergies. J'adore cet oracle-là. Je trouve qu'il parle très bien. On a déjà une carte qui est sortie. L'ange de la balance. L'ange du 7e chakra, donc l'archange Uriel. Ben, l'archange Uriel qui va nous parler du chakra coronal. Donc, c'est vraiment vos guides ici qui tentent de vous envoyer un message. La famille heureuse. Donc, la réalisation des souhaits. La déesse de la lune. Donc, on a vraiment ici l'ange. Donc, ça, c'est d'écouter vos intuitions. Hein? L'ange de la balance, donc, on nous parle vraiment de trouver notre équilibre à travers une situation. Donc, arrêtez de balancer le pour et le contre dans cette situation-là. Prenez action, tout simplement. On dit qu'on vous envoie des messages. Ça doit être assez récurrent. Vous devez quand même le sentir parce que vous êtes vraiment avec le 7e chakra. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les chakras, je vais vous donner l'exemple le plus simple. Présentement, je fais une canalisation. Mon chakra qui est utilisé est mon 7e chakra. Donc, le chakra, je pense dire l'archange. Le chakra coronal, c'est celui-là qui va me permettre de canaliser des messages pour vous. Ce qu'on vous envoie comme message, c'est que vous allez vers une réalisation de famille heureuse et finalement d'écouter votre propre intuition, les messages qu'on vous envoie directement à vous. Sur l'ange de la balance, on nous parle d'appréciation. Wow! Donnez-moi un petit instant. Bon, ben écoutez. Ils veulent nous en sortir deux, on va le prendre. Donc, sur l'archange Uriel, qui est le 7e chakra, on nous parle de l'ange de l'amour et du monde. Donc, écoutez, moi, je vais le prendre vraiment comme je le sens. Je sens vraiment que ce qu'on vous envoie comme message, c'est un message rempli d'amour, d'aller chercher ce qui vous appartient. Vous avez un talent, ça peut être au niveau des finances, ça pourrait être, c'est pas juste un talent au niveau des dons de clairvoyance, clairaudience. Si oui, allez vers ce que ça vous indique. Si vous vous dites, mais moi, Virginie, j'ai ces dons-là, mais je préfère, moi, je chante très bien, puis moi, c'est vers le chant, j'aimerais bien pousser dans ce sens-là. Sur la famille heureuse, oups, on a repos et régénération. Donc, c'est peut-être pour ça le temps d'y aller doucement. Et sur vous fier à vos intuitions, on a la porte de l'esprit. Et là, on a un cœur brisé. Ben, je pense que c'est plus votre guide, là, parce qu'au fond, au nombre de messages que vous envoyez comme quoi vous alliez réussir, je pense que votre guide vous indique, allez, allez, là. Je pense qu'on est impatient, en fait, que vous y allez. Je n'ai pas l'impression que c'est de votre côté, à vous, le cœur brisé. Ou peut-être que c'est votre cœur brisé qui vous empêche d'avancer. Prenez un pas à la fois. Je prenais un jour à la fois, un pas à la fois. C'est une abonnée qui m'avait écrit ça. Je trouvais ça bien. Puis, je l'ai dit hier, je pense, ou avant-hier, en fait, dans mon tirage. Parfois, on va prendre une minute à la fois. Hein. Donc, il faut se respecter à travers tout ça. Je vais faire, pour les messages conseils, je vais faire exactement comme j'ai fait avec le choix numéro 1. Donc, on va commencer par vous chercher un message de l'univers. Allez, un message de l'univers. Bon, j'en ai eu deux, je vais le prendre. Je me fie à mon intuition. Je n'ai pas besoin de lutter, même en pensée, pour améliorer cette situation.
Excusez-moi. OK, je recommence. Donc, je me fais mon intuition, je n'ai pas besoin de lutter, même en pensée, pour améliorer cette situation et atteindre mes buts. Dieu me guide. Dieu, là, vous l'interprétez. Donc, si pour vous, c'est les guides, si pour vous, c'est les défunts, vous l'interprétez. Dieu me guide et le bien que je désire est proche et facile à obtenir. Hein? C'est ce qu'on vous a dit tout le long. Et on a la deuxième carte, donc je laisse maintenant l'amour divin s'exprimer librement à travers moi dans toutes les situations de ma vie. Plus j'exprime cet amour et plus il me revient en abondance. On va chercher une carte conseil de communiquer avec son ange gardien. Wow! Et votre ange vous dit, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Ça, c'est parfait. Et dernier... Oh, mon Dieu, excusez-moi, il y en a qui ont été volés jusqu'en arrière de moi. Aïe, aïe, aïe. OK. Alors, et on y va. Elle n'a pas tourné. Hein? Ben, elle a tourné, mais elle n'a pas... Bon, mais parfait, on en a 3. Donc, humour, gardez le sourire, partage, puisez dans votre capital de sagesse. Et joie, on vous dit encore, en fait, que le bonheur est à portée de main. Et là, j'en ai 5, on va arrêter ça là. Ce que vous cherchez est très proche de vous. Écoutez, vous touchez le bonheur. Hein? Quand on vous dit que c'est proche, là, quand je vous ai dit que vous aviez une équipe d'anges gardiens qui jouait au cheerleader pour vous. Et on vous dit encore une fois de donner avec le cœur. Donc, c'est exactement, plus j'exprime cet amour et plus il me revient en abondance. Bien, pour moi, c'est environ le même message, en fait, que vous avez reçu ici. Je vais aller chercher des chambres de lettres et de signes astrologiques. Donc, n'oubliez pas, aujourd'hui, ça vous concerne. Hein? Donc, ça va être votre signe, votre ascendant ou la première lettre de votre prénom, de votre nom de famille. Vous ne retrouvez pas ni un ni l'autre dans les signes ou les lettres. Le tirage est toujours bon quand même pour vous. C'est simplement une confirmation de plus. Bon, j'ai pas beaucoup de lettres, mais on a beaucoup de signes astrologiques. Alors, on commence tout de suite. Bélier, Taureau, Sagittaire, Poisson, Lion, Sagittaire, Vierge, Poisson, je l'ai déjà, Taureau, on fait des doublons, Balance, Lion, Capricorne, on ne l'a pas, on va le mettre ici, et finalement, Cancer. Donc là, on ne les voit plus, donc je vais le mettre un petit peu ici, voilà. Ah non, j'en ai encore d'autres, mon Dieu. Vierge, et finalement, Taureau. Hey, les signes astrologiques étaient en popularité, en fait, dans ce tirage-là. OK, on a Bélier une fois, 3 fois le signe Taureau, 2 fois Sagittaire, 2 fois Poisson, 2 fois Lion, 2 fois Vierge, une fois Balance, une fois Capricorne et finalement une fois Cancer. Et pour les lettres, nous avons la lettre N, la lettre H, la lettre L et finalement la lettre Q. Donc N, H, L et Q. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne et que vous avez trouvé ce tirage intéressant, pourquoi pas vous joindre en vous abonnant. Vous allez permettre ainsi à ce que cette chaîne se fasse connaître par le plus de gens. Sinon, permettez-moi de vous souhaiter une superbe journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé. On va aller voir, peut-être ça signifie que vous avez la clé de quelque chose à l'intérieur de vous. On va aller voir ici. Et nous avons la carte clairvoyance. Ça veut-tu dire que vous avez le don de clairvoyance? Pas nécessairement, mais ça nous parle quand même de la perception. Ça pourrait, hein, vous pourriez être clairvoyant, clairvoyante naturellement, mais c'est une carte qui nous indique que vous voyez avec clarté une situation. OK. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3 pour aujourd'hui, qu'est-ce que votre guide a envie que vous sachiez? Qu'est-ce que votre guide a envie que vous sachiez? Cavalier de coupe, 10 d'épée.
Donc, on met fin à une situation, en fait, qui ne nous convient pas. On met fin à une situation dans la douleur pour finalement s'en aller vers l'avenir, la coupe remplie d'amour, donc la coupe pleine d'espoir. On met fin à une situation qui ne nous convient pas pour se diriger vers l'amour, l'avenir plein d'espoir. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, nous avons le cavalier bâton et le 6 de coupe. C'est comme si on avançait vers quelque chose. Au niveau, là, je vais le dire. Donc, c'est soit un lien d'âme, ici, 6 de coupe, ou on pourrait nous parler d'un lien nostalgique, d'amitié, de lien familial. Donc, on se dirige vers cela. OK, on va aller voir qu'est-ce qui est en opposition présentement. Le valet de denier, donc c'est le temps. OK, donc le temps prend son temps. Je suis désolée, j'ai accroché la caméra. Et nous avons l'impératrice. Et en d'autres decks, le 7 d'épée, la trahison. OK. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que votre... Je pense que vous voyez clair à travers une trahison que vous avez vécue. Vous êtes en train de travailler une blessure de trahison présentement. Soit que vous l'avez vécue relative à votre lien d'âme ou que vous l'avez vécue au niveau d'une amitié de longue date ou de liens familiaux. Donc, ça ne peut pas être... Quand je parle d'une amitié de longue date, c'est parce qu'on parle de nostalgie. Donc, on ne parle pas d'une relation ou d'une situation que ça fait juste quelques années qui est dans notre vie. Il faut vraiment que ça dure, ça date. OK? On voit ici qu'on avance. Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, on trouve que de la longueur, en fait, ça peut être même nous là, qui causons. On voit clair dans cette situation-là, mais peut-être qu'on on la remet, on reste dans cet engrenage-là, en fait, de sentiments de trahison. Puis là, ce qu'on nous dit, mettez-vous en priorité. Donnez-vous beaucoup d'amour ici, surtout avec l'impératrice. Moi, c'est ce qui me dit vraiment de vous donner de l'amour, de vous mettre en priorité ici, consultant et consultante. Pour mes consultants du groupe numéro 3, qu'est-ce que votre guide a envie que vous sachiez? J'ai l'impression que vous le savez déjà avec la première carte. C'est comme si on vous disait, vous avez raison. On va aller voir avec le deuxième tarot ce qu'on nous donne. Ah, l'impératrice. Hein? Gardez espoir. On vous dit, malgré ce que vous avez vécu, gardez espoir. C'est comme si vous voyez clair dans une situation. Finalement, ça a pris du temps, mais là, présentement, on voit clair dans une situation. On sait qu'on doit se mettre en priorité, ça demande un peu de temps. C'est normal, on appelle ça être humain. Hein. Surtout si on a vécu une blessure, puis ça fait partie d'un, soit un lien d'âme, comme je l'ai dit, ou un lien nostalgique, donc familial, ou tout simplement un lien au niveau d'une amitié de longue date, ben c'est normal qu'on prenne du temps pour s'en remettre. On dit garder espoir dans cette situation-là. Garder espoir pour nous, hein, spécifiquement. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 3, on me parle présentement qu'on est en deuil dans une situation, qu'est-ce qui est, puis on me parle, attendez là, j'arrête pas d'être coupé là, on va prendre le temps de toutes les sortir, puis on parlera après. Donc, présentement, on nous parle quand même que vous vivez un deuil versus une relation. Il y a eu une trahison dans cette relation-là, ça ne change pas le fait que même si on a vécu une trahison, ça rend peut-être la rupture un peu plus facile à accepter parce qu'on se dit, ben là, l'autre personne n'était pas gentille avec moi, il n'était pas gentil. On a mis fin à tout ça, reste quand même qu'on a un deuil à vivre. D'une personne, ici on parle d'une énergie masculine. Ça pourrait être, puis là, c'est drôle parce qu'on me dit en opposition, le roi de coupe, c'est comme si on avait été blessé dans le fait de que cette personne-là ne ressentait pas autant d'amour qu'on croyait pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, hein? Ça veut juste dire que c'est l'impression que ça nous a laissé. C'est ça notre sentiment de trahison, en fait. Donc, avec le roi de coupe ici, c'est vraiment, on pensait que cette personne nous aimait plus ou elle a agi d'une certaine façon qui nous a blessés ou peut-être même qui nous a dit qu'il ne nous aimait pas. Ça peut être ça aussi. Je dis il parce que je vois un homme. Donc, naturellement, avec l'énergie du roi de coupe, c'est sûr, je vais penser tout de suite homme, mais ça pourrait être une femme ou c'est également tout simplement en énergie masculine. On nous demande de faire preuve de force et courage dans cette blessure au niveau du cœur. Donc, pour moi, c'est évident. On a vécu une trahison au niveau du cœur. On est blessé au niveau du cœur. Que ce soit une relation là, sentimentale, familiale ou amicale, c'est bon.
Parce qu'on peut être blessé amèrement au niveau du cœur par un membre de la famille ou par un ami aussi également. Donc, c'est vraiment ce que je vois ici. Vous avez été amèrement blessé, ce que votre guide vous dit, ben tu vois clair maintenant dans cette situation-là. Non, présentement, l'épreuve que tu vis n'est pas facile à vivre, mais c'est mieux parfois de voir clair dans une situation que de vivre les deux mains sur les yeux. Okay? Des fois, voir clair, ça blesse, là, mais on va aller maintenant vous chercher l'oracle des énergies. Alors, pour mon choix numéro 3, qu'est-ce que votre guide veut vous dire? On me parle d'un homme qui tient une pièce. La porte de l'esprit, le monde. Le premier, chakra avec l'archange Michael. Et la deuxième carte, la porte pour, en fait, la guérison personnelle et le bonheur. C'est comme si on avait vu vraiment la véritable nature de cette personne. Et là, ce que votre guide veut vous dire, c'est que le monde t'attend. Donc, on ne s'en fait pas présentement. Mettez-vous en priorité, prenez le soin de récupérer, prenez soin de vous remettre de cette situation-là. Prenez soin également de vous ancrer avec ce premier chakra. On parle du chakra racine. Donc, de vraiment prendre le temps de bien vous ancrer. Hein? Donc, on prend 1 minute à la fois. C'est faux. On prend ce temps-là. On a ici la porte pour la guérison personnelle. Donc, oui, on a deux d'autres decks assez durs. On a le 7 d'épée qui nous parle de trahison et on a le 3 d'épée qui nous parle d'une blessure au niveau du cœur. Donc, oui, vous allez y atteindre, mais je pense que pour vous aider à atteindre ce bonheur-là, cette guérison personnelle, il faut vraiment aller s'ancrer dans le moment présent. Sur l'homme qui tient une pièce, nous avons l'archange Uriel qui nous parle du 7e chakra, donc du chakra coronal. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le chakra coronal, c'est tout simplement un chakra qui m'aide à canaliser le message pour vous présentement. Donc, c'est votre ange qui vous parle. Vous avez beaucoup de chakras, là. On a chakra racine, chakra sacré aussi avec l'archange Ariel. On a besoin d'ancrage. Ah là là! Chakra, 4e chakra avec l'archange Raphaël. Et misère, beaucoup de choses qui se passent. Là, si j'ai autant de chakras, en fait, dans votre carte, dans les cartes des énergies, c'est qu'on a besoin de se réaligner. On a besoin de s'ancrer, certes, dans le moment présent, mais on a besoin de se réaligner. Et je vais me permettre de dire, et ça presse. Parce que beaucoup trop de chakras ici, mes poulets. OK? Là, on a le 1, le 2, le 4, le 7. Si de 1 à 7, on en a, je vais vous dire, on a besoin de se réaligner au complet. Là. Il nous manque juste le 3, qui est l'archange du plexus, pas l'archange, misère, le chakra du plexus solaire. Il nous manque le chakra de la gorge et finalement le chakra du 3e œil. Mais selon moi, vous avez tout à réaligner ici. Le cœur, ici, on a le chakra sacré qui nous parle de la sexualité. On a ici le chakra racine qui nous parle de notre ancrage et ici de canalisation. On a besoin de se guérir. Okay? Là, vos guides sont proches de vous, en fait, pour vous aider à guérir. Ça n'a pas été facile présentement, mais vous voyez clair, finalement, dans une situation, oui, c'est mieux ainsi, même si pour l'instant, je n'ai pas l'impression que vous le voyez de cette façon-là. Il fallait que vous sachiez. Il fallait que vous sachiez ce qui se produisait, même si ça vous met dans un état moche, je vous dirais, au niveau émotif, sentimental présentement. Il y a quelque chose de mieux. Donc, cet homme qui tient une pièce deviendra un homme qui tient un cœur. Donc, peut-être pas la même personne, mais quelqu'un qui vous apportera beaucoup plus ce que vous désirez ici. Ceux et celles qui sont en lien, ben, il va falloir que votre autre, en fait, sorte de cet esprit de se mettre en priorité, pas penser à l'autre et qui redevienne cette personne aimante. Tout simplement. Donc, je vais faire comme pour les 2 premiers choix. Je vais aller vous chercher plusieurs cartes conseils. Donc, on va commencer avec Message de l'univers. Votre premier message, si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès,
Aucune puissance sur terre ne pourra l'empêcher de se manifester. La lumière de mon âme me protège et me soutient totalement dans tous mes projets. Et on va aller chercher maintenant une carte communiquer avec son ange gardien. Non, 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 non. Une, pas 10. Merci. Alors, votre guide vous dit qu'il est fier de vous. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été le plus fier de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. En tout cas, on est beaucoup dans les archanges aussi dans votre tirage. Hein? Je vais vous chercher un 5 cartes de cet oracle. Wow! Oh non, 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 non. OK. Alors, un petit 5 cartes. C'est incroyable, il revole vraiment partout. On a simplicité, simplicité, on vous dit que vous êtes votre principal obstacle. On vous parle ici de contact, on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. On me parle d'indépendance, on vous dit de vous libérer de vos conditionnements. On parle d'enthousiasme, on vous dit que vous avez besoin de vitalité et de bonheur. On vous dit d'ouvrir votre cœur aux autres avec la gentillesse et finalement avec l'intégration, on vous dit de persévérer dans votre tâche. 2 fois une carte de persévérance, donc je pense que vraiment ce que votre guide en fait veut vous dire aujourd'hui, c'est persévère dans tes bonnes actions. On va aller voir des chakras, pas des chakras, misère. On va aller voir des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, je le rappelle, si vous ne trouvez pas votre signe, votre ascendant ou la lettre de votre prénom ou de votre nom, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas bon pour vous. C'est tout simplement une confirmation de plus. Donc, on commence avec Bélier, Balance, Gémeaux, Scorpion, Scorpion une deuxième fois, Balance une deuxième fois, Lion, et Balance une troisième fois. Donc, pour les signes, on a Bélier, Balance 3 fois, Gémeaux, Scorpion 2 fois, Lion une fois. Et pour les lettres, nous avons le G, le Q, le X, le F, le I 2 fois, le K, le M, le N, le J et le S. Beaucoup de lettres différentes, c'est rare. Alors, G, Q, X, F, I 2 fois, K, M, N, J et finalement la lettre S. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, que le message vous a bien parlé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que le cœur vous en dit, prenez le temps de vous abonner. Comme ça, ainsi, vous permettrez à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens et je vous en remercie d'avance. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous tous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.